Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'apôtre Bertrand qui s'en vaut. Aujourd'hui, je viens tout simplement te donner un secret. Te parler de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, notre Dieu est amour. Aza Bolingo, en Lingala, il est amour. Et c'est pour cela que la musique qui tourne, c'est Yeso Ndeko Nabolingo. Notre Dieu est amour. Et l'amour, c'est le plus grand des commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais te donner un secret aujourd'hui. Si quelqu'un te veut du mal, transmets-le tout simplement l'amour. Transmets-le l'amour. Si quelqu'un te veut du mal, il faut lui transmettre l'amour. Parce que l'amour, c'est le plus grand des commandements de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre d'Exode. Exode 22, le verset 18. Il est dit, je lis la parole de Dieu avec révérence. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Exode 22, le verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres traductions, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Et ce passage, malheureusement, beaucoup de serviteurs et même servants de Dieu comprennent que nous ne devons pas laisser vivre les sorciers, que nous devons tuer les sorciers. Mon frère, ma sœur, tu n'as rien compris. Parce que le plus grand des commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a transmis, c'est l'amour. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Le sorcier, c'est ton prochain. Celui qui ne t'aime pas, c'est ton prochain. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais là, on dit que tu ne laisseras point vivre la sorcière ou la magicienne. Mais comment comprendre cela? Bien-aimés, nous sommes dans l'ancienne alliance. Il y avait un peu la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a appris quelque chose de crucial. Et quand nous allons dans le livre de Matthieu 5, le verset 44, comme je disais d'entrée de jeu, que le Seigneur Jésus-Christ, il est amour, et l'amour, c'est le plus grand de ses commandements. Il nous dit dans le livre de Matthieu 5, le verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ ne nous dit pas de ne pas laisser vivre nos ennemis. Il dit d'aimer nos ennemis. Il nous dit de les bénir. Il nous dit même de prier pour eux. C'est vrai qu'on a souvent tendance, quand tu entends que dans ta famille, je ne sais pas si c'est ton oncle qui est sorcier, si c'est ta tante qui est sorcière, ou tu connais celui qui te fait du mal, tu as tendance à le haïr, à le détester parce que tu n'as pas le caractère de Christ Jésus. Le caractère de Christ Jésus, c'est l'amour du prochain. Il nous a appris à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu t'aimes toi-même, tu ne peux donc pas te faire du mal. Alors, celui qui ne t'aime pas, il reste ton prochain parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu et celui qui ne t'aime pas, il est ton prochain. Tu dois l'aimer parce que quand tu as la nature de Christ Jésus, tu es un véritable disciple de Jésus, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Même les sorciers, tu dois les aimer. Parce que bien aimé, la sorcellerie, ce n'est qu'une maladie comme tout autre. Voilà, je ne comprends pas les chrétiens qui ont peur des sorciers. Tu as peur des sorciers parce que tu n'as pas la nature de Christ Jésus. Tu as peur d'un sorcier parce que tu ne mènes pas une vie de sanctification. Tu as peur d'un sorcier parce que tu ne connais pas ton identité en Christ Jésus. Un sorcier, c'est quelqu'un qui est possédé par les démons. Il ne faut pas avoir peur d'un sorcier. Il faut plutôt lui transmettre l'amour. Donc, bien aimé, c'est vrai qu'il y a certains chrétiens, même de longue date, quand il apprend que X ou Y est sorcier, il a même peur de décrocher le téléphone quand la personne lui l'appelle. Et
S'il est en présence de la personne, et pourtant il est censé être un disciple de Jésus, donc il a quelque chose de Jésus en lui, il a peur du sorcier. Mais comment tu es chrétien, tu as peur du sorcier, jusqu'à lui souhaiter la mort? Non. Et c'est pour cela que ceux qui ont souvent l'habitude de faire des prières sur le retour à l'envoyeur, tu n'as rien compris. Le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ce qu'il nous a appris. Bien aimé, quelqu'un qui te veut du mal, et surtout qu'ils ont l'habitude de se réunir dans leur monde parallèle, là, leur monde occulte, entre minuit et 3 heures du matin, c'est là où ils font des incantations. Voilà, c'est là qu'ils nous accusent dans des tribunaux nocturnes. Si tu es réveillé à ces heures-là, bien-aimé, au lieu de prier toujours, de bombarder, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Si tu connais que quelqu'un de ta famille, ça peut être ta tante, ça peut être ton oncle, qui te veut du mal, et tu sais qu'à cette heure-là, tu es oppressé, tu te sens menacé, tu fléchis les genoux. Surtout si tu connais la personne, tu dis, Seigneur, telle personne, si c'est ton oncle, si c'est ta tante, tu commences à bénir la personne. Tu commences à bénir la personne. Tu dis, je bénis ma tante. Je sais que c'est elle qui est une sorcière. On dit dans la famille, c'est elle la sorcière. Je la bénis. Je l'aime dans l'amour de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, bénis-la. Oh, remplis-la encore de tes grâces. Je la bénis. Je la bénis. Bénis-la, bénis-la. Tu pries pour que Dieu puisse bénir ta tante qui est sorcière. Tu pries pour que Dieu puisse bénir ton oncle qui est sorcier. Tu ne fais que lui souhaiter du bien. Tu souhaites le bien. Tu lui dis, Seigneur Jésus-Christ, comble-la de toutes les grâces. Pendant qu'elle est en train de faire les incantations là-bas, avec le diable ou les personnes du monde occulte, toi, tu es en train de transmettre l'amour. Tu fais une prière d'amour, une prière d'amour, une prière d'amour, et tu demandes, Seigneur, je te prie de changer le cœur de ma tante, parce qu'elle a un cœur de pierre. Je te prie de changer le cœur de mon oncle, parce qu'il a un cœur de pierre. Transmets-lui le cœur d'amour. Transmets-le le cœur d'amour. Oui, Seigneur Jésus-Christ, comme tu m'as donné, parce que je veux qu'il soit sauvé. Comme tu m'as sauvé, je veux qu'elle soit sauvée. Donc, pendant qu'elle est en train de faire les incantations là-bas, ils t'ont peut-être transformé, même peut-être en poulet ou cabri, pour te manger d'ici la fin de l'année. Donc pendant qu'ils sont en réunion dans leur monde là, toi tu es en train de prier, tu fais des prières pour le transmettre l'amour, pour la transmettre l'amour. Donc ça veut dire qu'il y a une opposition. Eux, ils veulent du mal, mais toi, tu transmets l'amour. Et c'est l'amour qui va prendre le dessus. Et donc ça veut dire que même le diable, il va leur dire là-bas, pendant que eux ils sont en train de chercher à te faire du mal. Au bout d'un moment, pendant que les démons là voulaient venir t'atteindre, au lieu de t'atteindre, vu que tu es en train de transmettre l'amour. Parce que l'opposé du diable, l'opposition c'est l'amour. Dieu est amour. Le diable il n'est pas amour. Le diable il a tout ce qui est mauvais, la haine, tout ça. Donc pendant que toi tu es en train de prier, tu es en train de transmettre l'amour à tes ennemis. Tu pries pour tes ennemis. Tu es en train de les bénir. Deux fois tu n'as même pas besoin de chasser les démons, de chasser ces entités-là. Non. Adore seulement ton Dieu. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Il est amour. En même temps, pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de bénir tes ennemis. Tu dis, je bénis ma tante qui est sorcière. Je bénis mon oncle qui est sorcier. Je bénis tous mes ennemis qui me veulent du mal. Oh Seigneur Jésus-Christ, transforme leur cœur. Enlève le cœur de pierre. Mets-le un cœur d'amour comme tu m'as donné. Bien aimé, je te garantis, tu pries comme ça. Pendant que le sorcier voulait venir t'atteindre, il va voir les anges de l'Éternel qui seront là. Les anges de feu qui seront là. Et ça veut dire que l'autel qu'ils avaient bâti là-bas, où ils étaient en train d'appeler ton âme, va même prendre feu. Parce que l'amour et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Comme toi, tu as un cœur d'amour, eux là-bas, c'est les ténèbres. Il y aura maintenant la lumière qui va jaillir là-bas. Ils vont même avoir peur. Et même le diable, leur chef va dire, ah non, 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 laissez tomber. Parce que là, pendant que vous voulez aller l'attaquer là-bas, il est en train de détruire nos hôtels. Parce que toi, tu es en train de les bénir. Pendant qu'ils veulent te faire du mal, tu es en train de les bénir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et même si toi, un sorcier de ma famille, que tu sois du côté paternel, que tu sois du côté maternel, si tu es en train de me regarder, je te dis, toi la sorcière, toi le sorcier, je t'aime dans l'amour de Jésus. Que Dieu te bénisse, comme tu ne le m'aimes pas, mais moi je te bénis, je t'aime dans l'amour de Jésus. Comme Dieu m'a donné un gros cœur d'amour, je souhaite qu'il transforme aussi ton cœur de pierre là, que tu puisses avoir le cœur d'amour que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné, parce que j'ai la nature de Christ Jésus. Tu ne peux pas savoir comment toi, ma tante qui est sorcière, comment toi, mon oncle qui est sorcier, combien je t'aime dans l'amour de Jésus. Et je veux que tu sois sauvé comme il m'a sauvé. Je bénis, que Dieu puisse te bénir, qu'il te remplisse encore de toutes les grâces. Parce que nous ne combattons pas sur le même terrain.
Toi, tu es du côté du diable, mais moi, je suis du côté de l'amour. Donc, je te transmets l'amour. Je te transmets l'amour. Je te transmets l'amour. Que l'onction de l'amour puisse te localiser. Je t'aime dans l'amour de Jésus. Que Dieu te bénisse encore davantage. Qu'il te remplisse encore de ses grâces. Bien-aimé, plus tu vas prier comme ça, le sorcier ne pourra plus jamais t'atteindre. Il ne pourra plus jamais t'atteindre. Mais or, quand tu restes sur le même terrain que lui il ne t'aime pas, toi aussi tu l'aimes pas, là il va t'atteindre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas combattre un sorcier ou une sorcière avec les âmes physiques. Les choses se passent en esprit. Et en esprit, pour combattre un sorcier, reste dans l'amour. Lui, il ne t'aime pas, aime-le. Il te déteste, aime-le. Pour combattre tes ennemis en tant qu'enfant de Dieu, tu dois leur transmettre l'amour. Et c'est comme cela que tu deviendras un champion en Jésus-Christ. Sois richement béni, ton frère apôtre Bertrand Kisongo. Shalom, shalom. Je t'aime dans l'amour de Jésus.